Ainsi, la victoire des États-Unis sur l'URSS et la fin de la guerre froide en 1991 ouvre une nouvelle époque. D'un monde bipolaire, nous passons de fait à un monde unipolaire dans lequel seule la puissance américaine semble s'exercer sur le monde, d'où d'ailleurs l'expression utilisée par le ministre des Affaires étrangères français entre 1997 et 2002, Hubert Védrine, d'hyperpuissance pour qualifier la puissance exercée par les États-Unis d'Amérique. L'affirmation de l'hyperpuissance américaine est d'abord visible dans la première guerre du Golfe lancée par George Bush père suite à l'invasion par les troupes irakiennes de Saddam Hussein du Koweït. Cette première guerre du Golfe est l'occasion de démontrer la puissance américaine, à la fois le hard power, la puissance militaire, mais également la puissance technologique, ce qu'on pourrait qualifier de soft power, sous l'égide internationale, montrant ici la volonté pour les États-Unis de s'insérer dans un contexte de coopération internationale et dans une volonté d'action multilatérale. Ainsi, l'ONU ou encore l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, deviennent des outils privilégiés de l'intervention américaine. C'est ce qui explique notamment que les avions américains interviennent lors du conflit en ex-Yougoslavie en 1992, puis ensuite vers le Kosovo en 1999, avec bien entendu des avions et un commandement mené par l'Organisation du traité Atlantique Nord. Au-delà de la puissance militaire qui s'affirme entre 1991 et 2001 et qui font des États-Unis une hyperpuissance, le gendarme du monde qui est capable d'instaurer un nouvel ordre international en partenariat avec l'ONU et l'OTAN, c'est bien aussi, bien entendu, la puissance économique américaine qui est notamment le modèle capitaliste libéral qui sort victorieux et qui tend à s'affirmer à l'échelle de la planète, comme peut le représenter cette caricature. La création en 1995 de l'Organisation mondiale du commerce qui remplace ce qu'on appelait le GATT, qui avait été créé également par les États-Unis en 1947, cette création de l'OMC, là aussi, marque l'affirmation et la victoire du capitalisme libéral à l'échelle mondiale, ce qui explique notamment qu'un pays comme la Chine transformera progressivement son économie vers ce qu'ils appelleront l'économie socialiste mixte de marché, mais une économie fondée sur les règles du capitalisme libéral qui s'est largement imposée à l'échelle mondiale. Si la décennie 90 est celle de l'hyperpuissance américaine, instaurant un nouvel ordre mondial et international dans le cadre d'une coopération multilatérale, la décennie qui s'ouvre entre 2001 et 2014 est de nature quelque peu différente, dans la mesure où le 11 septembre 2001, agression d'un groupe terroriste Al-Qaïda au cœur même de la puissance américaine, sur les symboles mêmes de la puissance économique et financière américaine, à savoir les 2 tours du World Trade Center, mais également des attentats sur le Capitole à Washington, font et vont complètement transformer la politique américaine et font apparaître également les fragilités de cette puissance et de ce géant au pied d'argile. Tout d'abord, le 11 septembre 2001 entraîne une modification radicale de la politique extérieure américaine, dans la mesure où le président américain George Bush Jr. introduit une nouvelle doctrine, à savoir une politique visant à détruire ce qu'il appelle lui-même l'axe du mal, ce qui entraîne une vision extrêmement manichéenne du monde entre le bien et le mal, faisant non pas cette fois-ci des États-Unis les défenseurs d'un monde libre, mais bien les défenseurs de ce que ils appellent le bien, par opposition à ce qu'ils appellent le mal étant incarné par l'Iran, la Corée du Nord ou encore l'Irak de Saddam Hussein, qu'il faut impérativement détruire, ce qui oblige notamment et ce qui engage les Américains à entrer dans ce qu'on va appeler la seconde guerre du Golfe en 2003, mais cette fois-ci, la décision est
unilatérale. L'intervention militaire se fait avec le soutien de quelques alliés, dont certains refuseront l'intervention, notamment la France. Et donc cette intervention se fait sans mandat de l'ONU. Nous sommes dans une politique d'unilatéralisme qui conduit les États-Unis à agir seuls au nom d'une doctrine, celle du bien. Mais cette période d'unilatéralisme politique s'accompagne également d'une crise économique et financière qui peut se traduire de manière très claire lorsque l'on compare par exemple la balance commerciale extrêmement déficitaire entre les États-Unis et la Chine, faisant de la Chine de plus en plus un créancier des États-Unis, marquant également l'affirmation au niveau économique d'une nouvelle puissance qui vient marcher sur les plates-bandes de la première puissance économique mondiale, la Chine devenant à l'heure actuelle la seconde puissance économique mondiale, dont dépend non seulement les États-Unis, mais une grande partie des États-Unis et du monde. Mais cette crise est également visible en 2008 par la fameuse crise des subprimes qui vient montrer toutes les limites de la société de consommation et de crédit américain, crise qui va non seulement de manière majeure toucher les États-Unis, mais qui va également toucher l'ensemble du monde et qui traduit là aussi l'affaiblissement de la puissance américaine. Cette crise, bien entendu, s'accompagne également de l'élection d'un nouveau président américain au slogan marquant, le Yes We Can, qui montre peut-être la volonté d'Obama d'inscrire l'histoire de son pays dans une nouvelle pensée, dans une nouvelle ordre mondial en tout cas, avec cette idée de rebondir face à la fois à la crise économique, mais face également à la contestation du modèle américain, de son hégémonie, de son unilatéralisme depuis 2001. La politique d'Obama se traduit par une volonté de s'ouvrir davantage au monde, de remettre en place une politique multilatérale dans la décision, ce qui se traduit notamment par exemple par un retrait des troupes d'Irak, mais également par une volonté de remettre en place et de retrouver la croissance économique. Celle-ci est retrouvée, même si les inégalités sont encore très fortes, ce qui permet de, peut-être, en cette fin de période 2014, nuancer le déclin de la puissance américaine, dans la mesure où les États-Unis sont toujours la première puissance économique mondiale, toujours la première puissance militaire mondiale, disposant d'une capacité à résister aux crises, à rebondir, visible dans ce tableau du top 100 des firmes multinationales, où les géants d'aujourd'hui, Google, Apple ou encore Facebook, sont des entreprises qui parfois sont extrêmement récentes et qui montrent cette capacité forte des États-Unis à rester une puissance mondiale et la première puissance mondiale encore aujourd'hui.